C'est l'exploitation agricole de mes grands-parents sur laquelle je ne pouvais pas m'installer avec mon frère parce qu'elle était trop petite en termes de taille. Ici on est à Droit, c'est une petite commune du canton de Montier-en-Der, donc on est autour du lac du Der, le lac du Der, donc un des grands lacs barrage réservoir de la Marne. Ex-région Champagne-Ardenne, Grand Est aujourd'hui. L'élevage de canards nous permet aujourd'hui finalement d'avoir une activité annexe, diversifiée. On va chercher le circuit court comme on dit aujourd'hui, et donc on élève les canards sur place. L'activité de volaille nous permet d'avoir les abattoirs et nos labos à la ferme, donc du coup on est complètement autonome sur notre filière d'élevage. Donc l'élevage, abattoir, découpe, conserverie et distribution des produits en direct. C'est pas un nouveau métier, c'est des nouveaux métiers. Et on a toujours l'exploitation agricole, la partie culture traditionnelle comme on a toujours fait ici, mais aujourd'hui nos revenus proviennent plutôt de notre activité diversifiée, donc il nous a fallu apprendre à fabriquer du foie gras, à gérer tout le matériel de laboratoire, les fameuses normes inhérentes à ce type d'activité, la distribution, le commerce, enfin, plein de nouveaux domaines. C'est très enrichissant de ce côté-là. Ouais. Finalement, on travaille vraiment en réseau, en circuit fermé, c'est-à-dire que nos produits se trouvent chez nous à la ferme à Droit et on saura les trouver dans des boutiques également de producteurs. Donc on travaille ensemble, on se serre les coudes et on trouve finalement les produits des producteurs chez nous et nos produits chez eux. S'il n'y avait pas la partie diversifiée, c'est une exploitation qui n'existerait plus depuis 10 ans, donc la question est vue. La diversification nous permet de vivre sur l'exploitation agricole. Aujourd'hui, vraiment l'objectif, c'est de vivre de manière complètement indépendante sur la filière d'élevage, vraiment le circuit court poussé au maximum, c'est-à-dire vraiment absolument aucun distributeur. Donc là, le fait de faire un maillage local, à s'échanger les produits de chacun, chez nous là, on a une petite boutique, on est 27 producteurs, dont 17 agriculteurs locaux. Évidemment, on n'y trouve que des gourmandises et de la qualité. L'activité de transformation à la ferme, en tout cas pour l'abattage, ça n'est autorisé en France aujourd'hui que pour la volaille. Les porcins, les caprins, les bovins, c'est interdit. C'est donc possible pour la volaille. Tant qu'à faire de la volaille, autant faire du foie gras finalement, parce qu'il y avait de la place sur ce marché. On est aujourd'hui 2 producteurs dans le département, hein, qui se trouvent tout au sud du département, avec qui on travaille beaucoup, et nous qui sommes au nord du département. Et on fait tout ce qui se fait avec le canard traditionnellement, donc du foie gras, rillettes de canard, magrets fumés, des magrets frais, des cuisses confites, toutes sortes de gourmandises. Donc d'une part on fait un élevage traditionnel au maïs entier, ça paraît un peu con de parler d'élevage au maïs entier, mais aujourd'hui c'est 5% du marché du foie gras, c'est vraiment un type d'élevage qui tend malheureusement à disparaître. C'est comme les choses devraient être faites finalement. On prend le temps d'élever le canard pour faire vraiment un foie gras sans brutalité, sans rien du tout. Ça nous permet d'avoir un produit qui n'est pas poussé, de super qualité. Et après, nous, le but du jeu, ça va être de le préserver au maximum. Donc par exemple, notre rillette de canard, on fait une rillette de canard qui est 100% canard. Il n'y a pas de cochon, pas besoin de mettre du cochon dans une rillette de canard. Aujourd'hui, regardez sur les étiquettes, vous verrez combien il y a de cochons dans les rillettes de canard. Le but du jeu n'est pas de grossir. Le but du jeu n'est pas de grossir, c'est plus de résister, de continuer à pouvoir vivre de notre activité. Alors il faudra évidemment se renouveler, toujours chercher des nouvelles manières de travailler. Aujourd'hui on essaye de se développer un petit peu sur le lac du Der où il y a beaucoup d'activités, notamment l'été sur la période ornithologique en octobre-novembre. Il y a beaucoup de monde. L'idée c'est pas un développement à avoir 25 salariés, non, l'idée c'est de pouvoir continuer à faire notre production et surtout proposer une production au top de la qualité, sans poudre de perlimpinpin, sans tirer sur la camelote, rien du tout.